Si tu veux faire de l'argent, tu ne dois surtout pas te concentrer sur l'argent. Tu dois te concentrer principalement sur deux choses. La première, ça va être la valeur. La valeur que tu apportes, la valeur que tu apportes à tes prospects, à tes clients, etc. etc. C'est pas parce que tu veux faire 10 000 euros par mois, c'est pas parce que tu fais des affirmations positives en mode argent, argent, argent et que tu es obsédé par l'argent que tu vas faire cet argent-là. Non, tu dois mettre ton obsession, ton focus sur la valeur. La valeur, elle peut être partout. Premièrement, moi, c'est le truc auquel je pense en premier lieu, c'est ton offre. Ok. Si par exemple, tu as une offre de coaching, essaye d'avoir une offre de coaching à un 9 sur 10. Ok. On n'est quasiment jamais à 10 sur 10, il y a toujours des améliorations à faire. Mais le premier focus que tu dois faire, c'est sur ton offre. Parce que quand tu peux avoir 1000 prospects au téléphone, en visio, ce que tu veux. Si ton offre, elle est rincée, tu ne vas pas vendre. D'accord. Donc, tu dois avoir une offre qui est un 9 sur 10. Mais avant d'avoir une offre qui est à 9 sur 10, tu dois quand même avoir des prospects. Ok. Et pour que les prospects prennent des calls avec toi, tu dois leur apporter de la valeur dans, par exemple, les vidéos YouTube. Tu peux aussi leur apporter de la valeur sur Instagram. Donc, si tu es stressé parce que tu n'arrives pas à faire de l'argent, si tu ne trouves pas de clients, si plein de raisons, concentre-toi sur ces choses-là. D'accord. Concentre-toi sur la valeur que tu peux apporter. Ici, Insta, on peut mettre réel plus carrousel. Ok, je finis pas le mot. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est le 20-80. Ok, c'est 20% d'actions qui vont t'apporter 80% des résultats. C'est ici. Ensuite, le deuxième point que je veux aborder, c'est merde, qu'est-ce qui me fait? Le deuxième point, ça va être évidemment ta santé mentale. Pourquoi? Parce que tu as beau me dire, ouais, je veux faire 10 000 balles par mois, admettons que tu es déjà à 5 000. Si tu es à 5 000 mais que tu tombes en burn-out, comment tu fais pour arriver aux 10 000? Ok. Qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu veux atteindre tes 10 000 en étant en bonne santé physique, mentale? Pour moi, quand tu as une bonne santé physique, tu es déjà en bonne santé mentale. C'est un autre débat. Ou est-ce que tu veux galérer, tu veux en chier, tu veux chialer, tu veux être stressé, tu veux être angoissé, tu veux être à la limite du burn-out, voire même faire un burn-out? Il faut se poser cette question-là aussi. Ok. Donc la santé mentale, c'est ultra important. Et sache que si ça flanche, tu n'as plus rien. Ok. Parce que si demain tu fais un burn-out, je t'assure que tu ne vas pas prendre d'appel de vente, je t'assure que tu ne vas plus faire de contenu, tu ne vas plus rien faire du tout. Ok. Pour moi, pour être en bonne santé mentale, ce que j'ai fait, je te donne ma méthode, hein, c'est que j'ai fait un tableau de vie, ok, où j'ai mis mes heures de lever, mes heures de coucher, est-ce que j'ai lu, est-ce que j'ai fait mon sport, est-ce que j'ai fait mon cardio, etc., etc. Et j'ai mis plein, ça ressemble un peu à une to-do list géante, mais un peu plus développée, un peu en mode tableau de psychopathe de Yomi Denzel, où je marque si j'ai couru, oui, non, et si j'ai couru, combien de kilomètres j'ai couru, combien de calories j'ai brûlé, en combien de temps, etc., etc. Et en fait, mon tableau, plus il est vert, plus je me sens bien dans ma tête. Ok. C'est pour ça que j'ai dit que la santé physique était très reliée à la santé mentale. Et plus mon tableau est rouge, moins ça va. Ok. Par exemple, je sais pas, mes heures de coucher, si je ne me suis pas couché avant minuit et que c'est rouge de partout, ça veut dire que là, il y a un souci. Si j'ai pas lu, ça veut dire qu'il y a un souci aussi. Si j'ai pas réussi à me lever, ça veut dire qu'il y a un souci aussi. Ok. Et ça, je le repère en un coup d'œil parce que quand j'ai une vue d'ensemble sur mon tableau, je vois s'il y a plus de cases rouges ou vertes. Ensuite, on va passer au deuxième point qui est le fait de ne pas paniquer. Je m'explique. Tu dois toujours suivre ton plan. Ok. Normalement, tu as une stratégie. Si tu as un coach, par exemple, il t'a donné une stratégie, tu paniques pas, tu suis le plan. Ok. Si tu te l'as fait tout seul, le plan ou la strat, tu suis le plan. Tu ne te dis pas, ouais, tiens, je sais pas, j'ai fait 5 appels de vente, ça marche pas, je change tout mon script. Non, tu vas devoir faire une analyse pardon, froide de tes datas. Alors pourquoi je dis froide? Parce que je veux pas que tu mettes d'émotionnel là-dedans. Ok. Si tu as fait, je sais pas, 10 calls de vente, ok, et que tes prospects étaient qualifiés, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais tu les closes pas. Et ben, c'est soit par exemple un problème de script, ok, soit un problème d'offre. Et donc, tu attends bien d'avoir 10 calls, par exemple, hein, pour pouvoir savoir ça. Si tu attends d'en avoir que 5, ton analyse ne sera pas fiable. D'accord. Il faut attendre d'avoir de la data quand même pour pouvoir faire des analyses. Et donc, tu ne mets pas d'émotion. Tu vas voir ton script, tu le lis, tu le fais lire à des gens. Tu peux même prendre un coaching offert avec moi
pour qu'on regarde ça ensemble et tu te dis, est-ce que vraiment il est bon? Si sincèrement, tu trouves qu'il est bon ou que via les avis extérieurs de gens expérimentés quand même, te disent que c'est OK, c'est que c'est un problème d'offre. OK? Mais tu dois vraiment toujours faire une analyse froide de tes data. Pas d'émotion dans les analyses. Je m'en fous que tu aies passé, je sais pas, 5 heures à faire ton truc. Si ça ne vend pas, ça ne vend pas. Ça veut dire que c'est nul. D'accord? Il y a plein de gens qui me disent, ouais, Martin, j'ai fait, je sais pas, je passe 2 heures sur un réel. Le réel, il fait 200 vues. Mais on s'en fout en fait de combien de temps tu as passé. Ce qui compte, c'est est-ce que ton réel fonctionne. On s'en fout totalement du temps que tu as mis à le faire. Et pareil, l'excuse de non, non, mais c'est mes prospects qui comprennent rien. Non, ça marche pas non plus. Ensuite, on va passer au petit 3, c'est comprendre la valeur du temps. J'en ai fait un carrousel, je ne sais pas s'il est sorti ou pas à l'heure où je tourne la vidéo, mais en gros, j'ai regardé mon temps d'écran. Ok, donc ça date d'il y a quelques mois, j'étais à peu près à 1h30. D'accord? Je me suis dit, bon là, Martin, t'es une grosse merde, faut que tu changes. Donc, en fait, j'ai toujours ma limite de 30 minutes, etc. Mais là, je me suis dit, faut que tu la respectes, cette putain de limite. Donc, je suis passé à 30 minutes. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur les téléphones et tout, c'est le cancer. En fait, le téléphone, il peut soit t'élever, soit te détruire. T'imagines que là, en respectant mes 30 minutes, du coup, j'ai gagné 1 heure de mon temps. Ok? Ça, c'est génial. En 1 heure, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, tu peux faire ce que je t'ai dit avant. C'est-à-dire, taffer par exemple sur ton offre. Tu peux taffer sur, franchement, en 1 heure, tu peux créer, ça dépend si tu fais des petites vidéos, des moyennes vidéos, etc. On va dire que tu peux faire une vidéo YouTube. Si tu fais des réels, ça dépend le format, etc. Mais on peut dire que tu fais 3 réels. On va dire, je vais préciser ici, une vidéo de moins de 10 minutes, tu vois, et une vidéo peut-être en freestyle, un petit peu comme ce que je fais avec ma petite tablette. Maintenant, imagine le truc. Tu gagnes 1 heure par jour. Ça te fait 7 heures par semaine. On va dire que le dimanche, tu taffes pas. Bon, allez, on va même dire que le samedi, tu taffes pas. Ce qui te fait 5 heures par semaine. En 5 heures par semaine, tu peux me sortir 5 petites vidéos YouTube. Tu peux me sortir 5 x 3, 15 réels. Tu peux améliorer ton offre. Tu peux faire ceci, cela. Il faut vraiment que tu comprennes que, en fait, à chaque fois que tu es sur Instagram, dis-toi qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place. Regarde ton temps d'écran et tu vas te dire qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place de ces 2 heures, 2h30. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de réponses. Tu aurais pu taffer sur énormément de choses. Le problème, c'est que tu as une putain d'addiction, que tu le veuilles ou non, et il faut corriger cette addiction. Il faut absolument que tu te dises quand, donc déjà, tu mets une limite de temps d'écran, tu mets 30 minutes, et si tu arrives à 30 minutes, tu coupes, tu ne vas plus sur Insta, tu double-cliques sur ta photo de profil pour aller sur ton compte professionnel et tu ne retournes plus sur ton compte perso jusqu'au lendemain. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc là, je t'ai donné 3 tips très simples. Donc, ne pas te concentrer sur l'argent, te concentrer uniquement sur la valeur et sur ta santé mentale. Ok? Troisième point, je t'ai dit de ne pas paniquer. Tu dois toujours faire une analyse froide, donc sans émotion, et tu suis le plan que tu as écrit. Et ensuite, tu dois comprendre la valeur du temps. Si rien, alors ça peut paraître banal ou petit comme conseil, mais je t'assure que rien que le troisième, si tu prends conscience et que tu écoutes vraiment ce que je te dis et que tu appliques, ta vie elle va changer à partir d'aujourd'hui. Ok? Pour les plus motivés, si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message sur Instagram, Martin Coach Business, et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients. Vianney qui est passé de 0 à 300K, 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues et qui a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires sur son dernier mois avec moi. Sam qui a fait 0 à plus de 10 000 abonnés en 3 mois et qui a fait sa première vente à 1000 euros. Marine qui a généré quasi 30 000 euros de chiffre d'affaires, etc., etc. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont dans la description, ils sont dans le premier commentaire épinglé. Je te conseille vraiment d'aller checker tout ça. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!